Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, oh oui, on commence enfin le nouveau thème, donc le nouveau thème type Big Bang comme les appelle Lego apparemment, de l'année, donc c'est Nexo Night et on commence par le nouveau type de packaging très similaire à celui de Bionicle en 2015 et en 2016 bien sûr. C'est les deux Ultimates, qui d'ailleurs Massy reste là s'il te plaît, qui commencent comme ceci donc on aura Clay et Massy aujourd'hui dans ce webisode, on va appeler ça comme ça je pense. Enfin c'est ce qu'on avait conclu un peu avec Loser Killer. Et donc c'est parti, on va commencer par le premier, c'est-à-dire Clay. Et je vois que d'ailleurs Massy est le second, c'est très bien, c'est parfait. J'aurais pas pu rêver mieux. Et donc les 6 seront présents, mais alors pour le moment je n'ai que ces deux-là. Moi je sais que personnellement je ne compte pas acheter Beastmaster ni le jeune, je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, je compte pas l'acheter, tout simplement parce que moi personnellement je compte faire surtout la collection des chevaliers. Alors, attendez, je vais recadrer, hein, vous inquiétez pas. Donc on a deux sachets qui sont plutôt petits. La boîte peut se refermer, mais de toute manière je pense que je vais plus l'aplatir qu'autre chose. Si je veux la conserver, je l'aplatirai, vu que ce sont des boîtes qui sont faites exprès. Voilà. Et donc on a notre petit mode d'emploi plié en deux. Comme ça. Alors, il me semble que quelque part, ils indiquaient le nom des Nexo Power, donc de toute manière, tout ça, je vais vous l'expliquer, hein, parce que c'est vrai que c'est pas forcément la chose la plus... ça n'a pas l'air d'être... ok, bon, écoutez, on verra bien. Je vais suivre le mode d'emploi, je vais ouvrir les pièces. Les sachets de pièces, plutôt. Ouvrir les pièces, ça ne veut rien dire. Voilà. Allez. C'est parti pour Clay, donc plus ou moins le héros principal. Et donc on commence Clay avec la figurine de Clay, tout simplement. Voilà, avec un imprimé qui est plutôt cool, hein, qui a un petit côté Tron avec ses lignes lumineuses. Alors forcément, c'est pas vraiment Tron qui a inventé ça, même si je pense que si, mais c'est pas forcément, je voulais dire, Tron qui a inventé ça, mais c'est vrai que c'est le plus connu. À l'arrière, on a pareil. Je vais faire un focus plus proche quand même. Voilà. Excusez-moi. Hop. Très très belle pièce. Avec une armure transparente qui va avoir donc ce petit trou en forme de pentagone pour pouvoir laisser le petit symbole de l'aigle, je crois. C'est ça, de l'aigle de Clay. Et donc à l'arrière, vous avez 4 tenons. Voilà. Et bien sûr, on aura sa tête qui a... Oh, deux expressions, c'est cool ça. Alors attendez. Donc, bon, vous me direz, ça me semble normal hein, pour les héros, mais... donc la tête de Clay et la tête de Clay énervée. Voilà. On va laisser la tête souriante. En plus, il a une bonne gueule. Il a une bonne bouille. Voilà, donc on a ceci. Un petit focus. Voilà. Je vais peut-être essayer de me rapprocher de la partie lumineuse. Ou sinon, ce que je vais faire, plutôt que d'être stupide, je vais orienter les lampes. Excusez-moi, hein, je fais mon petit micmac. Voilà, peut-être qu'on aura un peu un meilleur éclairage. Oh, bah c'est parfait. Voilà. Donc là, pour le coup, il claque. Donc vous avez ce nouveau moule de casque, que tous n'utilisent pas d'ailleurs. Hein. Je crois que Lance l'utilise, certaines versions de Aaron l'utilisent aussi. Donc Lance c'est le blanc, Aaron c'est le vert. Et donc il y a aussi cette petite visière qu'on a en un seul exemplaire, il me semble. Il n'y a pas de double, normalement. Donc visière qui est plutôt cool. Je m'attarde un petit peu sur les nouvelles pièces, hein, parce que bon, autant en profiter. Hein. Et alors, donc voici Ultimate Clay complet. Et il claque. Il claque vraiment très très beaucoup, comme on dit dans le jargon. Et ensuite, on va lui mettre son armement, donc avec son Nexo Shield, ou son Nexo Bouclier, ou Bouclier Nexo, je ne sais pas comment il l'appelle, et son pouvoir Nexo, donc ça doit être le Spinjitzu, bien sûr. Et donc la pièce est imprimée. Hein. Ce n'est pas un. Ce n'est pas un.
ce n'est pas un sticker, je vais y arriver. Et vous pouvez même vous servir du du bouclier comme overboard, je vais y arriver. Surtout qu'en plus, il me semble qu'ils appellent vraiment ça comme ça dans la série. Hein. Donc on va les mettre dans la main. Hop. Ah voilà. Donc il a son petit bouclier. Alors ça fait surtout bizarre de voir que le manche va vers le bas en fait, enfin vers le haut plutôt. Ça a une forme de L en fait, c'est un peu... Naturellement on aurait plus tendance à faire le contraire. Mais... Ensuite on a cette nouvelle pièce de lame qu'on va retrouver plusieurs fois dans le modèle. Et hop. Donc le manche de sabre laser en bleu métro, ce qui est plutôt cool. Parce que je pense que c'est sa première apparition dans cette couleur. Et un petit diamant bleu foncé. Donc on a ça. Et ça ce sera l'arme de Clay. Et donc on a Clay qui est complet. Voilà. Donc maintenant qu'on a passé 25 minutes sur la figurine, on va pouvoir commencer son équipement qui commence avec déjà le recul de la caméra, ce serait bien. Et surtout avec une 2x2 qui m'a l'air bien sous le focus, c'est très bien. Hop. Et on assemble une par deux avec un joint Mixel au bout. Puis des 1x2 avec deux joints Mixel, une rotule et une attache pour rotule. Comme ceci. Au centre à nouveau, ouais, on place cette pièce-là. Avec, comme vous pouvez le voir, un jumper, donc un seul tenon sur tout le truc. Puis des petites grilles bleu foncé. Ça doit être nouveau. Hein. Les grilles en bleu foncé, ça ne me dit rien. Après, je peux me tromper. Hein. J'essaie d'avoir le meilleur éclairage possible parce que c'est vrai que c'est vachement sombre. Hop. Mais je vais juste refaire un focus dessus alors, je suis bête. Voilà. C'est pas beaucoup mieux, mais... Ouais, voilà. Une fois qu'on a ça, on fait un bon petit x2 avec... Oh, c'est cool, cette pièce apparaît en gris maintenant, gris clair. Ce qui est toujours pratique, j'aime beaucoup cette pièce, je l'utilise pas mal dans mes mocks. Donc c'est plutôt cool. On insère une petite main de botte dans cette pièce. Je le fais pas dans l'ordre, par contre c'est vrai que je le fais pas dans l'ordre. On insère ensuite celle-ci, puis celle-ci. Et enfin, une pièce avec un joint Mixel. Ça on le fait x2 et on l'attache ici. Et donc, comme je vous disais, on fait tac, tac, tac. Voilà. Ah, c'est cool, ils en donnent un en double d'ailleurs, je vois. Donc on a ça. On vient l'assembler. Hop là. Ici. J'en connais un qui va jouer à Dr Octopus, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, on prend... Alors par contre, petite pochette, tu commences à m'embêter. Ouais d'accord, j'ai compris, tu veux pas te bouger. On prend des épées et on vient les insérer de chaque côté à la Dark Maul de notre sabre laser. C'est vraiment bizarre de les mettre comme ça par contre, hein, je trouve. Parce que pour moi, l'orientation, ça aurait plutôt été dans l'autre sens, quoi. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, on les clip, mais on les clip dans ce sens-là, en fait. Et pour moi, c'était des lames, enfin des hélices d'hélicoptère, quoi, en plus d'être des lames d'épée. Sauf que je vois pas comment ça peut décoller avec... Après, c'est du Lego, hein, c'est pas fait pour être logique, mais il suffisait juste de le mettre comme ça, en fait. Donc je pige pas trop. Mais bref, on a cet assemblage. Et ça, on vient le placer dans le dos de Clay. On essaye de le placer dans le dos de Clay parce qu'il y a l'épée qui bloque. Et une fois qu'on a fait ça, donc on les oriente et on a Clay avec son hélicoptère ou ses épées en tornade, je ne sais pas trop. Enfin voilà. Et donc on continue avec, et je vais essayer de me mettre comme ça, on va voir ce que ça donne. On va faire un petit focus. Et c'est reparti, excusez-moi, je me remets bien. Pousse-toi petit cutter. J'aimerais bien ne pas avoir de trous dans mon pied, quoi. Hop. J'aimerais bien être plus proche de l'action, attendez. On va baisser un peu le trépied. Voilà.
me semble mieux déjà. Donc on a ceci, et ça va dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Au bout, on vient placer une pièce 1 par 2, comme ceci. Puis une pièce 2 par 2 plate, une autre pièce 1 par 2, mais cette fois-ci c'est aussi une plate, comme ça. Et on place une de ces nouvelles pièces 4 par 4 qui est plutôt cool, d'ailleurs qui a la même texture que les autres pièces de type pentu. C'est simple. On la place comme ça. Une fois qu'on a ça, on vient placer donc 2 jumpers. Et donc c'est plus ou moins là où se tiendra Clay. Ok, donc les côtés se font en tant que sous-assemblage. On commence avec une 2 par 3 sur laquelle on vient placer donc ces pièces-là. Puis, non pas celle-ci, celle-là, la même mais dans le sens. Et une pièce transparent orange, comme ça. Et une fois qu'on a ça, on vient le placer ici, donc comme ça. Alors par contre, donc oui, tout Nexonite fonctionne avec une application. Malheureusement, mon téléphone est trop vieux. Bon, c'est pas très grave, vu que dans tous les cas, j'aurais pas pu vous le montrer, vu que je filme avec mon téléphone. Donc c'est un peu compliqué, quoi, on va dire. Mais ouais, non, malheureusement, mon téléphone est trop vieux. Et vu que c'est un iPhone 4 première génération, un iPhone 4, quoi. Voilà. Ensuite, on vient placer d'autres jumpers qu'on a déjà utilisés dans le dos de Clay. Hop. Et ok, d'accord. Donc on vient placer deux petites parties femelles de la charnière, tout simplement. D'ailleurs, je suis content de les voir réapparaître parce qu'en bleu comme ça, ça faisait un bon petit paquet d'années, il me semble. Ah non, c'est peut-être la partie du dessus qui n'est pas réapparue depuis un certain temps en bleu. Je me souviens plus. Parce que j'avais fait, pendant mon mock de Lagrange, j'avais dû commander les pièces et elles dataient, j'avais regardé un petit peu de 1990 ou un truc comme ça, et c'était... maintenant, mine de rien, ça fait 25 ans, quoi. Donc ouais, la pièce avait au moins 20 ans. Donc c'était pas facile à trouver, elle n'était pas donnée, et en plus de ça, elle n'était pas de très bonne facture, malheureusement. Donc on a assemblé tout simplement un bras de botte avec la pièce transparente, et ça je suis content de les voir revenir parce que je rappelle que ces petites mains de botte en orange transparent, elles sont apparues que chez Rodaka en 2005. Donc ça fait quand même un bon petit paquet de temps, encore une fois. Hein. On prend ensuite cette pièce comme ça, on vient placer une autre de ces petites pièces que j'adore. Ces pièces-là, et ça on vient l'attacher ici. Voilà. D'accord, ensuite on place les ailes de phénix là, de Shima, là, ou je ne sais pas, les ailes de feu de phénix, enfin, moi j'ai pas suivi Shima, hein, donc je vous avouerai que j'ai acheté certains sets qui me plaisaient, mais sinon c'est tout. Hein. Par contre c'est cool parce que je n'avais pas la pièce jusqu'à présent, donc c'est plutôt bien. Oh, ça va être la galère quand je vais devoir vous faire les démonstrations par contre. Et donc il faut placer les petits Nexo Power. Donc ça c'est feu du dragon je pense, et ça doit être bouclier général ou je ne sais quoi. Et donc quelques pieds centraux, voilà, comme ceci. Ça on les place sur le côté. Et oui d'accord, en gros à la fin il vous explique que vous pouvez transformer votre personnage en fonction du Nexo pouvoir qu'il utilise. Donc bah écoutez, déjà on va placer Clay sur sa petite base. Voilà. Donc il rentre plutôt bien, hein, mine de rien. Les mélanges de bleu, forcément, ça claque pas mal. Hein. Donc oui, alors ça doit être le pouvoir tornade de l'âme ou un truc comme ça. J'interprète, hein, j'interprète totalement. Mais malheureusement, je vérifie quand même. Mis à part si j'avais fait des recherches avant, ce n'est pas indiqué sur le mode d'emploi. Il me semble que c'est pas indiqué à l'arrière de la boîte. J'aimerais bien pouvoir avoir les noms anglais au moins pour pouvoir vous les traduire, mais malheureusement... ouais, non, ils sont nulle part. Donc, ouais, on va dire que ça doit être... à mon avis, ça, c'est une sorte de bouclier de déflecteur. Oh, d'accord, c'est mignon, ça tient. Bon, bah,
de base pour activer le pouvoir du bouclier déflecteur. C'est genre vous retirez les 4 lames. Vous lui laissez son épée par contre. Ensuite, ça vient se placer ici. Oui, alors ça c'est totalement stupide par contre. Bref, je vais pas chercher, je crois. Parce que ça va pivoter comme... Voilà, exactement comme ça. Et ensuite, bien sûr, il faut changer le pouvoir Nexo. Ou le Nexo Power, parce que franchement, le pouvoir Nexo, c'est un peu moche. Hop. Avec aucune prise, c'est un peu difficile. Allez, bon bah d'accord, hein, donne ton bouclier dans ces cas-là. Pourtant, il n'y a qu'un tenon, mais au moins ils tiennent bien, ils ne se cassent pas la margoulette à chaque fois que vous les touchez. Donc ça c'est, on va dire, le bouclier déflecteur, par manque de meilleur nom. Et je suis sûr qu'il y a au moins 5 personnes qui vont me dire que c'est genre, ah oui, non, en fait, ça c'est le bouclier ultime. Mais bon, voilà. En tous les cas, c'est pas son meilleur pouvoir. Hein. Moi, très franchement, je l'aurais plutôt mis ce truc-là. Quoique c'est cool parce que, genre, il peut se mettre comme ça, quoi. Il peut se mettre devant, mais le truc est tellement petit que limite il aurait pu le porter à la main, quoi. Donc ça c'est un peu bof, je vais pas vous mentir. Et Clé a l'air d'accord avec moi. Hop, on va retirer le pouvoir du bouclier et on va mettre le pouvoir cool, c'est-à-dire le pouvoir feu de dragon ou peu importe comment il l'appelle. Donc on va prendre le pouvoir Nexo. Oh là là. C'est pas du tout la galère à présenter ces trucs-là. Hein. Attendez, je vais le faire hors caméra, ce sera plus rapide pour moi et pour vous. Même si vous voyez un beau fond blanc pendant 30 secondes. Par contre, celui-ci, il claque. Hein. Celui-ci, il claque sévère. Alors, apparemment, c'est dans l'autre sens, forcément. Parce que si j'avais voulu le faire dans le bon sens, du premier coup, c'était raté. Ouais. Celui-ci, il claque vraiment beaucoup. Et limite, il rend peut-être même mieux que... attendez, parce que je vous mette ça correctement tout de même. Matez-moi ça, quoi. Là, forcément, c'est genre l'angle parfait pour rien voir, quoi. Mais alors, les petites hélices avec le feu autour, quoi. Moi, j'imagine trop des hélices enflammées qui lui permettent de décoller, en fait, et c'est vraiment cool, quoi. Surtout qu'en plus, pour le coup, autant celui-ci rend pas forcément bien, vu qu'il est entièrement transparent, autant celui-ci, forcément, avec le rouge, bah, tout de suite, ça dénote, vu que le mec est entièrement bleu, quoi. Donc ouais, le côté rouge vis-à-vis du bleu, ça rend bien. Mais après, je pense que le truc, en fait, si vous voulez, c'est que autant ça, c'est dynamique, autant le reste, le pouvoir original va forcément mieux avec son schéma de couleur. Donc forcément, moi, c'est celui que je vais garder. De toute manière, je vais vous présenter à la fin la petite image avec les deux. Ils auront tous les deux leur pouvoir de base, quoi. Voilà. Alors, je me souviens plus du tout, par contre, des pouvoirs de Massy, donc... Macy, je devrais dire plutôt, parce que le pouvoir est, enfin, le nom est basé sur Mace, qui veut dire massu. Je sais pas si ça se traduirait comme ça directement en français, mais... enfin, fléau, plutôt. Et donc, Massy, alors dans tous les cas, Clay déjà est plutôt cool. Très franchement, forcément, la qualité de la figurine est assez sympa. Après, dans l'idée, ça coûte 8,99, donc c'est pas non plus la joie. Hein, vous n'avez pas non plus une panoplie gigantesque. Mais déjà, entre ça et peut-être le jeu en plus derrière, ça peut être pas mal. Surtout que le jeu est gratuit au téléchargement, bien sûr. Hein. Voilà. Donc voici pour Clay, on va commencer Massy. Et on va peut-être pas perdre de temps parce que ça fait déjà 20 minutes, quoi. Mais en plus, je perds trop de temps à vous montrer les 3 pouvoirs, quoi. C'est vraiment hallucinant. Voilà. Bien sûr, ça ne veut pas s'ouvrir, forcément. Pouf. Et pouf. Alors toi, tu dégages, merci. Alors, voyons mon pote. Alors normalement, ça devrait être un petit peu plus rapide, je l'espère. Je vais déjà perdre moins de temps sur les nouvelles pièces. Hein. Attendez, par contre, je vais écarter un petit peu le... C'est pas trop chaud non plus, mais... Oh, toutes ces pièces. Oh là là, mon Dieu.
Ça va faire des vidéos bien longues à uploader, tout ça. Je pense que ça, ce sera mis... parce que là, je la filme samedi 2, mais je pense que vous aurez ça dimanche 3, hein, parce que je vais pas... Je préfère pas rusher comme un porc pour qu'au final, vous ayez les updates rapidement, alors que je préfère avoir une vidéo de meilleure qualité et que ça arrive un petit peu plus lentement plutôt que... D'ailleurs, vous en aurez une par jour, dans tous les cas, je pense à peu près. Alors, déjà, on va construire Massy. Et c'est à chaque fois que je dis Massy et non pas Macy, j'ai l'impression de parler de Massy-Palaiseau, quoi, qui est une ville de ma région. Et oh putain, il rend pratiquement mieux que Claire. Hein. Très franchement, l'imprimé est vraiment beau, quoi. Donc on a le rouge pratiquement cerise en transparence là qui est vraiment joli, quoi. On a aussi 2 tronches pour Massy. Alors j'aime bien sa tronche un peu stoïque avec des dégâts. Même si sa tronche... hop. Ah, fais-moi un focus. Voilà. Avec la petite grimace, elle est marrante, mais je pense que je préfère celle-ci. Donc on va laisser celle-ci. Moi j'aime bien quand les femmes elles sont pas contentes. Par contre pour le casque, comme je disais, on n'aura pas un des nouveaux casques et il y a une raison pour cela en fait. C'est parce que la visière, comme vous pouvez le voir, elle a ces parties-là et en fait elle aurait buté sur la partie prononcée qu'il y a au-dessus du casque en fait. Donc il fallait que ce soit comme ça pour pouvoir se refermer. Par contre la visière rend vraiment bien. Hein. Avec ce petit côté en zigzag là. Et c'est pas fini, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Vous avez aussi à rajouter la queue de cheval de Messi. Donc, donc ça c'est ses cheveux, hein, par contre, ce n'est pas voilà, c'est pas c'est pas moi. C'est pas une ornementation, c'est vraiment sa tresse, quoi. Parce elle a des cheveux de cette couleur là, donc voilà. Donc ça c'est cool. On remontre rapidement le bouclier avec donc le pouvoir. Je crois que c'est pluie de masse ou un truc comme ça, pluie de fléau. Donc qui est plutôt cool forcément, vu qu'il est rouge, ça rend bien avec son schéma de couleur. Et alors, voilà, elle rend bien avec son bouclier. Ensuite, on prend un Flickfire missile qui est ici. Donc un missile à pichenette en français, voilà, ceci. On assemble ça à cette pièce-là. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de construire l'arme de Macy, qui est une masse, hein, enfin un fléau, une massue, une étoile du matin, comme vous préférez, avec donc ces petites nouvelles pièces qui sont d'ailleurs, je m'attendais pas à ce qu'elles soient, en ABS, je vous avouerai. Ça, ça pique un peu quand même. Hein. Ça me semble légèrement dangereux, mais ok. Elle pique vachement. Bon, après, elles sont toutes petites, donc c'est pas très grave, je suppose, mais ça m'étonne de la part de Lego. Alors, franchement, j'aurais bien essayé de genre faire la même masse, parce que dans le dessin animé, elle a ça, mais genre sans les trucs transparents. J'aurais bien essayé de faire la même chose, mais je vais pas vous mentir, on n'a pas le temps. Et donc, on a une masse qui rentre plutôt bien. Hein. Et puis, on sent qu'elle peut casser des bouches avec ça. Hein. On sent que là... où elle blâme. Hein. Ah non, franchement, elle rend vraiment bien. Quoi. Autant que Clay, il a ce petit côté chevalier de base, autant elle, par contre, vaut mieux pas croiser sa route. Quoi. D'accord. Donc ensuite, on construit son sac à dos comme avec sac à dos comme avec Clay. Et on commence avec la même pièce que Clay, mais dans une autre couleur. Sur laquelle on vient placer donc ces pièces-là. Donc ils sont des 1x2, sauf que sur un... Oh bah alors, elle est restée dans mes doigts. Hop là, reste avec moi. Sur un des 2 tenons, donc vous avez un trou circulaire, donc il faut aligner les 2 bien sûr. Et une fois que vous avez aligné ça, vous passez ces pièces-là là-dedans. Ensuite, pour que ce soit un peu plus propre, les 2 tenons, on va les couvrir avec ces pièces-là. Donc un double fromage. Je vais faire un focus dessus plutôt. Hop, on prend une barre de 3, puis une pièce en T, donc qui permet d'attacher 2 barres en perpendiculaire, tout simplement.
Bah justement, on va prendre une barre et on va la mettre perpendiculaire comme ça. Alors je sais pas. Ah, ça doit être un contrepoids. Non. Bah non, ça peut pas être ça. Bah non, vu qu'il est placé justement du côté où ça devrait pas faire contrepoids. Je fais n'importe quoi par contre, hein. Vous avez le droit de me crier dessus si vous voulez, même si je l'entendrai pas de toute manière. Hop, on fait comme ça d'abord. Donc on a ça. Ça, on vient l'assembler carrément dans son dos. Ok. Ah, oh, bah non, j'allais dire ça fait une base, mais non, puisqu'elle peut pas tenir. Oh là. Alors ça a l'air d'être la fête. Donc on pousse ça un petit peu. On prend une barre de 5 avec. Je sais plus si c'est barre de 5 ou de 6. Ouais, si c'est 5,5 ou un truc comme ça, il me semble. Celle-ci. On la passe à travers. Vous voyez, un cran d'arrêt, elle peut pas bouger plus que ça. On insère cette pièce qu'on a déjà utilisée chez Clay. Ensuite, on prend un petit rouage noir. Ça fait toujours plaisir. Hop là, wouh. Eh bien, excusez-moi. Vous avez dû voir mon super bad cop en plus. Voilà. Donc, et mes lampes aussi d'ailleurs. Donc on a ça. Et, et ben dis donc. C'est renversant. Littéralement. Excusez-moi. Donc on a ça. On place ça comme ceci donc. Et ensuite on prend. Alors le lanceur de tenon, hein, le classique, avec 2 attaches. Et qu'on vient placer ici. Ah bah quand je vous disais qu'elle était subtile, je ne plaisantais pas. Hein. Donc quand vous tournez, malgré tout, ça fait tourner donc, le petit truc que vous voyez qui permet d'éjecter les tenons. Ensuite, oui voilà d'accord. Donc ils vous disent que vous en avez 12, donc j'en prends 6 déjà. Et genre les autres, je les vire. Normalement il y en a une de plus, donc je vais prendre celle en plus et la mettre directement là. Je vais prendre les 6 et les placer directement sur le canon de Massey. De Massey, c'est vraiment. Bah, le problème c'est que c'est un coup à prendre et Massey c'est un peu bizarre de le dire en français. Hein. Parce que bon, bah, si je parlais anglais de manière constante, forcément je dirais Massey, parce que Massey, quand on parle anglais, c'est un peu bizarre quoi. Mais bon. Donc on a ça, et je pense que c'est plus genre pour l'orienter. Je sais pas trop. Hein. Genre vous l'orientez comme ça, mais même si vous saviez ça déjà de base, donc je piche pas trop franchement ça. C'est peut-être pour tout simplement le poser. Enfin en tous les cas, ça va quoi. Hein. Bon, vous savez comment ça tire, mais je vais vous montrer rapidement. Hein. Voilà, ça j'en tire qu'une seule, hein, parce que si je commence à tirer les 6, quoi que tu me diras, j'en aurai besoin tout à l'heure. Bah, je tirerai les 6 et puis. Bref, oh le bazar quoi. Donc c'est reparti. Ça, bah, je m'attendais pas à ce que ça fasse des vidéos de 40 minutes par contre, hein, puisque là on en est à 28 et on n'a pas fini quoi. Par contre, encore une fois, les figurines sont vraiment jolies quoi. Les figurines rendent vraiment bien et elles ont ce petit côté futuriste qui marche bien justement, qui est un bon décalage avec les chevaliers. Alors là par contre c'est exactement la même chose. Hein. Là, je décris pas parce que franchement, je vais peut-être par contre me remettre bien. Parce que ça vous y avez le droit tout de même. Hein. Faut pas plaisanter quoi. Tac. Ah oui d'accord, c'est exactement la même chose quoi. C'est genre je prends les pièces de chez Clay et je fais la même chose. Mais littéralement, hein, c'est-à-dire ça. Et c'est les mêmes couleurs et tout. Donc là pour le coup. Après vous me direz, je trouve ça limite logique que les couleurs soient identiques vu que c'est les couleurs des Nexomites. Pour le coup c'est les couleurs des chevaliers. Donc ça me dérange pas trop perso. Par contre bon là ça change. Mais c'est vrai qu'une base un peu plus colorée type Massey et tout, Massey aurait été plutôt cool. Hop, on a ça donc. Puis bien sûr les Nexo Power qu'on va installer grâce à ces petites charnières. On place nos petits pitonios, donc nos deux petits fromages doubles devant. Je vais y arriver, hop.
C'est un peu dommage parce que là, pour le coup, c'est vraiment, vous voyez deux fois la même chose, quoi. Alors, je pense que ça doit changer avec Robin, peut-être. Je sais plus comment il s'appelle. Robin, c'est plus dans Batman, hein, mais ah oui, par contre, là, c'est vraiment, vraiment la même chose, quoi. C'est-à-dire que là, on prend ça et on le clip là, quoi. En gros, si vous voulez, toute cette partie-là, tout ce côté-là, c'était la même chose chez Clay. Bah, vous avez dû revoir, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, mais ah, ça c'est cool par contre. On aura une pièce comme ça en plus, une barre de 3 dorée. En plus, ce qui est toujours bien. Parce que les barres de 3, c'est pas forcément simple à trouver. Donc, hop. On va placer donc sur la hache des petits clips. J'ai toujours du mal avec cette nouvelle version du clip, hein. Je préfère l'ancienne perso. Et on place des petites flammes. Donc je sais pas si genre elle c'est l'élément feu, mais elle a un dragon en tant que qu'écusson, donc en tous les cas, c'est la subtilité, encore une fois, hein. Je veux dire, vous passez d'une masse à une hache d'armes enflammée, quoi. Et qui est pratiquement aussi large qu'elle n'est épaisse, quoi. Enfin, épaisse qu'elle n'est large, plutôt, je devrais dire. Voilà. Donc oui, là, c'est même si là, c'est une épée qui est représentée, c'est vraiment le coup de... Alors, je crois que c'est Feu du Phénix ou un truc comme ça, normalement, pour ce nom-là. Vous avouerez que je me souviens plus. Je les ai entendus en anglais, mais... même si ça semble bizarre que ce soit Phénix pour un personnage dragon, mais il me semblait que c'était Phénix. Donc on a ça. Le petit coffre, on vient mettre dedans 6 petites pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que bah, quand... Ah bah tenez, hop là, pouf, quand on s'en sert pas... oui, mais alors d'abord, il faut que j'attache les petites vignes quand même. Attendez, c'est fini après ça? Ah ouais, d'accord. Ça veut dire que... Bah, il y a plein de pièces en plus, c'est quoi ce délire? Ok, non mais d'accord. Ok, bon, tant pis. Enfin tant mieux, vous me direz, mais ça fait bizarre d'avoir autant de pièces en plus. Autant je peux comprendre pour toutes les petites une fois une verte, qui sont d'ailleurs plutôt cool, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette couleur en plus. Voilà. Donc, je vais prendre les 6 bleus, les 6 rouges en plus et je vais les mettre avec les autres pièces supplémentaires d'ailleurs. Je vais vous présenter d'ailleurs rapidement les autres pièces. Ça c'est un truc de ouf par contre, hein. Qu'ils enfilent 7 en plus, donc hein, vu qu'une par munition en plus et une en plus encore. Une petite flamme et surtout encore un clip, ça me fait plaisir. Une de ces nouvelles pièces pyramides. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura un set, on en aura en plus ces deux petites pièces là et donc la barre de 3 comme je vous disais. Je n'ai pas fait de focus pour ça, hein. Et donc, alors là on a le dragon des vignes ou je ne sais quoi, là je vais mettre le coffre. Hop, et donc on a Messi. Qui, alors moi je pense que en tant que set complet, je préfère Clay. Parce que autant j'aime bien la figurine de Messi, alors vraiment bien, autant je pense que son armement est peut-être moins intéressant. Mais avant cela, avant de dire s'il est moins intéressant ou non, on va... Attends, c'est quoi ce délire? Ah, il te montre même pas... Ah si, d'accord. Ah oui, oh là, par contre, ça c'est de l'arnaque. Enfin de l'arnaque, je me comprends, mais... Genre, son Exo Power numéro 1. Donc, ça, on attache là. Je pense que ça doit servir à ça. Bah, en fait, c'est tout con. Vous prenez, genre, votre hache. Vous enlevez le pouvoir. Vous lui enlevez, bien sûr, son étoile du mat. Ah, voilà. Le but, c'est de ne pas casser la pièce. Il rend plutôt bien en jaune, en plus. Et vous lui mettez sa hache d'arme dans les mains. Et c'est tout. C'est ça. Donc c'est un peu nul parce qu'en fait il n'utilise pas l'équipement. En fait, très franchement, Claire aurait pu tout simplement se débarrasser de son truc dans le dos et utiliser son bouclier en tant que bouclier, quoi. J'ai un peu mal à comprendre. Non, enfin, c'est nul. Non, c'est pas nul, mais autant utiliser ça tout le temps, non? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche de genre faire ça, quoi? Ouais, sauf que j'arrive pas à l'attacher. Ouais, oh, vilaine. Tu fais pas tomber tes cheveux, s'il te plaît. Tu vas avoir l'air chauve après. Enfin voilà quoi, je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? Je pige pas, sérieux, hein.
Parce que bon, Clay le fait bien lui. Donc on va tirer les 6. Voilà. Je vais les récupérer rapidement parce qu'on va les remettre à la fin en plus, vu que je suis un peu maso quoi. Et on va activer le dernier pouvoir. Donc on remet sa petite hache enflammée à sa place. On enlève le Nexo Power de, on va dire, l'armement du Phénix. 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 Hop, on prend les petites une par une. Et donc je crois que c'est mais ça doit être Dragon des Marais ou un truc comme ça. Enfin, je me trompe sûrement sur toute la ligne en plus. C'est bête que j'ai pas les noms quand même. J'espère qu'ils sont disponibles autre part que sur l'appli, comme ça je pourrais au moins vous donner les noms sur les prochains sets quoi. Parce que j'ai quand même 2 autres sets à vous montrer, hein, qui apparaîtront peut-être pas tout de suite sur la chaîne d'ailleurs. Et que je construirai pas tout de suite d'ailleurs non plus. Hein. Parce que je vais pas construire tout en même temps non plus. Faut pas plaisanter quand même. Faut pas déconner plutôt. Et donc, ouais, bah c'est en gros, on remplace les munitions par du verre et on met des vignes au bout du bouclier. Ça rend plutôt pas mal, même si je vois pas trop comment ça fonctionne en fait. C'est-à-dire qu'elle essaye de choper son ennemi et le plaquer contre le bouclier. Je comprends pas trop. Surtout que la plupart des ennemis en plus sont carrément plus gros que. Il y a des petits ennemis, mais enfin les vrais ennemis sont plus gros que les chevaliers, donc j'imagine mal le chevalier. À moins qu'elle la joue Spider-Man, mais bon. Après, il rend bien par contre. Hein. Le vert avec le rouge, ça marche vraiment du tonnerre. Hein. Enfin, moi, je trouve en tous les cas que ça rend plutôt naturel. Bref, on va remettre rapidement. Alors, attendez, comme ça, je perds moins de temps. Je vais vous laisser avec Clay. Hop, pouf. Bah, le truc, c'est que Clay a vraiment ce côté utilisation de son équipement, quoi. Qui est peut-être un peu moins présent parce qu'au final bah, le truc c'est que les hélices épées de Clay bah, c'est de l'outillage en plus de son armure tandis qu'en fait Massive bah, vous avez juste une Gatling quoi. Après certes c'est des épées mais alors attendez j'arrive plus à choper excusez-moi elle s'est coincée sous le trépied cette saloperie. Le truc c'est que je sais plus ce que je voulais dire. L'équipement de Clay, en fait, c'est un outillage en plus d'être une arme, en fait. Tandis que Massy, bah, c'est juste une Gatling au final, quoi. Donc j'ai un petit peu de. Je pense qu'en règle générale, Clay est peut-être un meilleur set que Massy, même si la figurine de Massy est peut-être un peu mieux réussie. Après, forcément, Clay est vachement cool avec ses différentes couleurs bleues, mais Massy aussi est vachement cool avec ses couleurs rouges. Et d'ailleurs, normalement, dans la seconde vague pour cet été, ils sont censés sortir les 2 chevaliers récents, c'est-à-dire les restants, c'est-à-dire Axol et Lens. Ce qui est plutôt cool vu que bah, c'est un minimum de les avoir tous en forme Ultimate, quoi. Je pense. Enfin voilà. Donc je pense qu'on va les mettre comme ça. Et on va se quitter là-dessus. Hein. Ça me semble être une jolie photo de fin. Bah écoutez, pour 8,99, franchement, c'est pas à la mort. Hein. C'est plutôt cool. Et en plus de ça, bon, vous avez une belle figurine. Et le stand est plutôt sympa. Et le fait de pouvoir vraiment utiliser 3 types de pouvoirs différents et donc de mettre en valeur sa figurine de manière différente à chaque fois, c'est une bonne idée, je trouve. Après, forcément, l'exécution tend à changer en fonction de si vous aimez ou pas le design. C'est-à-dire que moi, personnellement, le bouclier, je trouve que c'est un peu stupide la manière dont c'est réalisé. Mais par contre, les ailes du phénix, bon, bah, éclatent, quoi. Franchement, elles sont vraiment très très sympas. Donc voilà, il y a des hauts, des bas. Mais en tous les cas, je pense que de manière générale, c'est une bonne réussite, quand même. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.